les gens la suite. Direction Bolton Street, hein. C'est ce qu'il a l'air de vouloir faire. Petit tour dans la maison vite fait. Bolton Street. La dernière fois, je suis dû aller, mais j'ai rien trouvé de spécial. À part, je crois, peut-être un prospectus ou un truc. Et le problème, c'est que... Ah non, il y a un landau. Attends. Ah, c'est un piéton, ça. Ok, je croyais que c'était un landau. Ah, c'est une tête de landau, le truc. Ok. Alors... Ouais, je peux aller là. C'est ça, faut acheter le... Ok, bon, on peut l'acheter, tiens. À la recherche du docteur Jekyll, il n'y a qu'une maison intacte, la deuxième à partir de l'angle de la rue. Ok, non. Soit je fais ça, soit je fais... ça, là. Ces trucs-là, d'abord. Parce que là, j'en suis à... la 10... 10... 2, je crois. Je sais plus. Mais j'ai pas tout fait encore. Il en manque 2. Perturbation, là, je vais voir. Commencer l'affaire supplémentaire. Allez, on va faire ça d'abord. On va avoir plus d'infos. Et après, on pourra aller continuer l'histoire principale. Pub du centre de Londres. Ah, c'est peut-être là que je vais prendre la bière avec le client, là, en question. Ah non, je suis encore Hyde. Ah ouais, ok. En fait, il me raconte ce qui se passe avec Hyde, quoi. L'embrouille. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi j'ai-t-il des regards autour de lui comme ça? Comme c'est désagréable. Encore un client grossier. Je crois que je vais aller renverser les tonneaux, hein. Je crois que c'est ça que c'est ça que je suis censé faire. Attends, vite fait. J'allume vite fait le wifi, là. On va essayer. Même sans le wifi, normalement, ça devrait passer. Oh, c'est pas ça. Ah, c'est une pub. Oh, ok, bah. Attends. Là, je réessaye encore. Alors, non. Pas maintenant, du coup. Peut-être renverser les tonneaux de fâcherie. Ou peut-être aller voir le barman, d'abord. Ah ouais, en fait, toutes les affaires avec Hyde, c'est avec l'argent, quoi. Ok. Bah, je peux pas le faire, du coup. On va quitter. Attends, je vais juste voir si je peux pas sortir d'abord. Ou aller voir la serveuse, peut-être. Tiens, tiens. Et toi, hein? J'ai soif. J'ai vraiment soif. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce plat est si insipide? Où sont les épices? Vous me prenez de haut? Monsieur, on n'utilise pas beaucoup d'épices dans notre cuisine. La ferme, si ce vin est mauvais, je casse la bouteille. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Bon. C'est pas drôle, mais... Et puis, moi... Ok, avec lui. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu un client dans un pub? Oh mon Dieu. J'ai cru voir un fantôme. Pourquoi me fait-il ça? Vous me comparez à un fantôme? Vous voulez voir quelque chose de pire, hein? Peut-être faut aller voir tous les clients, ouais. Non. Lui. Ok. Bah non, je peux pas, hein. Tant pis, hein. Peut-être que j'ai déjà avancé un peu, je sais pas. Et là, je peux sortir ou pas? Ah, je peux pas sortir. Ok. Eh là là. Dossier de Londres. Superstition 2. Jusqu'au XXe siècle, il exista un mouvement littéraire très populaire traitant de phénomènes étranges de magie, de mystère et d'histoires de fantômes.
des épices. À l'époque victorienne, un certain nombre d'épices ont fait leur apparition par l'exploitation des colonies et des améliorations apportées au transport. À cette époque, il était fréquent d'épicer sa nourriture quand on en avait les moyens. L'Écosse, j'ai déjà vu. L'absinthe, j'ai déjà vu. Jack l'Éventreur. La momie. Superstition 1, tiens. Ah oui. L'époque victorienne est très sensible aussi bien à la science qu'à la superstition. Les progrès scientifiques ont été si rapides au cours de cette période que les gens ont eu du mal à faire la part des choses entre science et superstition. Et en matière de superstition, le spiritisme et les médiums étaient particulièrement populaires. La peine de mort est la peine la plus courante pour de nombreux crimes, comme le meurtre. Avant 1868, les condamnés à mort étaient pendus en public. Après 1868, les exécutions n'ont plus lieu que dans les prisons. Tout ça, j'ai pas lu là. La dualité. La plus grande caractéristique de l'époque victorienne est sa dualité. Avec la révolution industrielle sont apparues en même temps la prospérité et misère. En matière de croyance, la foi est réfutée et attaquée, mais en même temps se produit la troisième vague du grand éveil religieux. En politique, on discute de la liberté individuelle et dans le même temps, les pouvoirs du gouvernement s'accroissent. La société dans son ensemble se livre à toutes sortes d'actes immoraux sous un masque de convenance et de respectabilité. Les prospectus. Les progrès réalisés en imprimerie conduisent à une baisse des coûts et une plus grande diffusion. Les prospectus imprimés avec ces nouvelles technologies portant des publicités, vantant des produits, des événements et des promotions. Et ça... Et tout ça encore. Les ménages de la classe moyenne emploient généralement un ou plusieurs domestiques qui aident à la cuisine et aux travaux ménagers, tandis que les ménages de classe supérieure en emploient un grand nombre. Ils étaient logés et nourris et devaient travailler dur en échange d'un salaire de misère. La domesticité était hiérarchisée avec un majordome, une gouvernante et un chef cuisinier occupant les postes les plus élevés. La police britannique. La criminalité était un fléau à Londres et en réaction, le Metropolitan Police Act fut adopté en 1829 pour mettre en place un corps de police dans la capitale. Au début, la méfiance était grande envers la police qu'on soupçonnait de vouloir attenter aux libertés. À mesure que le nombre d'argent augmentait, il devenait plus facile d'enquêter sur les crimes et maintenir l'ordre. L'adoption d'une norme nationale des casiers judiciaires en 1869 améliora également la situation avec le développement des enquêtes et un maintien de l'ordre plus assuré. La police gagna la confiance de la population. Le pub, caché, fantôme de l'opéra, j'ai déjà vu. La Tamise, le bandit, ok, ça on a vu. Maintenant, je peux pas finir l'affaire malheureusement, donc je vais devoir en faire une autre parce que j'ai pas de thune. Retour. Et je vais devoir faire Bolton Street, ouais. Je vais devoir faire l'affaire principale. Celle-là. Ouais, l'affaire principale. Qui est là. Acheter. Il n'y a qu'une maison intacte. À la recherche du dossier avec elle. Il n'y a qu'une maison intacte, la deuxième à partir de l'angle de la rue. Je sonne. Qui va m'ouvrir? Un majordome, j'imagine. Paul. Le dossier qui est à la maison. Oh, monsieur Utterson, ça fait longtemps que nous ne vous avions pas vu. Je vais faire savoir à monsieur que vous êtes ici. Entrez, installez-vous près de la cheminée, je reviens tout de suite. Merci, très bien. Allez, on rentre, près de la cheminée. On va voir à quoi ça ressemble un peu l'intérieur des maisons. Là. Est-ce que c'est beau? Waouh! Joli, joli. Bon, c'est un peu la même cheminée que chez moi, mais... Joli, joli quand même. Il y a quoi à faire? Ouais, on va être poli, on va faire ce qu'il me demande. On va pas aller fouiller partout. Oh, pardonnez-moi d'avoir omis de demander, vous voulez une tasse de thé ou un rafraîchissement, monsieur Utterson? Non, ça ira, merci, je n'ai pas soif. Ok, on n'a pas soif. Près du feu, il n'y a rien. Donc je m'assois, ça? Ok, je vais attendre. Je pense que je vais aller lui parler, hein, en vrai. Je peux aller là-bas ou pas? C'est pour monter, ça? Non. Ce sont les papiers de Jekyll, médecine, psychologie, droit, chimie. Il travaille aussi sur la chimie?
C'est quelqu'un de très travailleur. Même l'âge ne peut pas l'arrêter. J'ai pas regardé le film, je connais à peu près le sens de l'histoire, global. Enfin, pas le sens de l'histoire, mais le principe de ce truc-là, de ce jeu. Enfin, de certains personnages, on va dire. Mais là, je découvre petit à petit des trucs quand même. Je vais pas faire le mec étonné, tout ça, mais je découvre quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc important que je viens de découvrir. Je vais pas le dire. Monsieur Utterson. Oh, Poul, alors. J'ai peur que monsieur ne soit pas à la maison. Je lui arrive de sortir sans nous le dire. Ah, quel dommage. Voulez-vous que je transmette? Attends, faut que je fasse la voix. Faut que j'aille faire la voix anglaise là. Attends. Comment je peux le faire? Voulez-vous que je transmette un message à monsieur? Oh non, merci. Il va rentrer là? En fait, j'ai vu monsieur Hyde passer par la porte de derrière. Il peut faire cela même lorsque le docteur Jekyll n'est pas à la maison. En effet, monsieur. Monsieur Hyde a aussi une clé de la porte du terrier qui mène au labo. Je vois, le docteur Jekyll doit lui faire confiance. Oui, monsieur. Monsieur nous a demandé d'obéir à monsieur. Non. Oui, monsieur nous a demandé d'obéir à monsieur Hyde. Posez des questions à propos de monsieur Hyde, arrêtez de parler. Poser des questions. J'ai bien souvent été dans cette maison. Mais je n'ai jamais rencontré monsieur Hyde. Oh, en effet, monsieur Utterson. Monsieur Hyde utilise habituellement la porte de derrière. Nous non plus, nous ne le voyons pas beaucoup dans sa maison. Nous ne le voyons pas beaucoup dans sa maison. Oh, je vois, je comprends. Puisque le docteur Jekyll n'est pas là, je vais me retirer. Adieu, Paul. Adieu, monsieur Utterson. Pardon. Qu'est-ce que j'ai appris? Je dois avoir une photo de Lennon, Jekyll et moi-même devant notre enfant, devant notre corps. Je sais pas lu. Devant notre truc d'enfance, je sais pas quoi. La photo, c'est quoi l'indice? Dr. Jekyll fait assez confiance à Monsieur Hyde pour lui avoir confié la clé de la porte de derrière du manoir du Dr. Jekyll. Ok. Ouais. Profil. Ah, c'est sur Monsieur Hyde que j'ai appris quelque chose. Attends, il y a ça déjà. Son passé est sans tache et il a échappé aux démons qui le poursuivaient pour vivre une existence modeste. Monsieur Hyde portait la clé de la porte de derrière du manoir de Dr. Jekyll. Alright. Ok. Que faire maintenant? Est-ce qu'on repart à Bolton Street? Est-ce qu'on va réfléchir au coin du feu? Peut-être? Non? Prendre un verre de gin? Toujours pas plus d'infos? Ah tiens, la bibliothèque. Je me souviens du bon vieux temps. Il y avait une photographie de nous quand nous étions jeunes ici. Oui, elle était là. La photo. Alors, à quoi ressemble Soupir. Jekyll. J'espère que vous n'avez pas de problème. Nous étions des jeunes chiens fous. Mais vous en payez le prix maintenant, de la pire des manières. Vous avez obtenu une nouvelle information sur une affaire, le passé du Dr. Jekyll. Je vais devoir y réfléchir un peu plus. Ok, est-ce que je peux prendre la photo? Non, je peux pas. Bon, je vais couper là, je vais juste voir l'indice. Il est clair que toutes les mauvaises actions de Monsieur Hyde avait commises en secret revenaient le hanter. C'est ça la photo.
peut essayer. Attends, on va couper là.